sans frontières. Et aujourd'hui, destination le musée olympique. On vous propose une immersion au cœur des Jeux. À Lausanne, le musée olympique, vous le savez, dévoile l'histoire et les coulisses des Jeux olympiques à travers une collection unique au monde. Torches, médailles, archives exclusives, tenues d'athlètes et objets iconiques comme les chaussures, par exemple, de Jess Owens. Ce matin, nous plongeons dans cet univers fascinant en compagnie d'Aline Méan pour revivre les grands moments olympiques, les destins marquants et l'évolution de cette aventure sportive et planétaire. Bonjour Aline Méan. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous allez bien ? Très bien, merci. Merci d'être là. Le musée olympique, dans le cadre de Léman sans frontières, les sites incontournables autour du Léman, il en fait partie évidemment, avec notamment aussi une exposition temporaire qui se tient encore le mois d'avril, c'est ça ? Exactement, on peut venir visiter l'exposition Mode et Sport qui présente l'évolution du sport et de la mode du début du siècle à nos jours et à découvrir jusqu'au 27 avril. Voilà, et puis je me suis laissé entendre qu'il y avait un autre événement qui se préparait au musée olympique, c'est Let's Move. Qu'est-ce que c'est, Kezako ? On va inaugurer en fait pour les vacances de Pâques un nouvel espace qui sera un espace gratuit dans lequel on va faire en fait la promotion de l'activité physique. Et c'est un espace qui est vraiment dédié pour les familles et plutôt les jeunes enfants où on peut voir comment pratiquer le sport dans les activités de tous les jours, donc dans une chambre à coucher ou à la chambre à lessive. Et ça promet d'être assez rigolo. Et future prochaine discipline olympique, c'est ça ? Faire du sport dans la chambre à lessive, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est une belle idée en tous les cas. Très bien, mais c'est ça aussi le succès du musée olympique, c'est que vous devez vous renouveler régulièrement et proposer finalement des choses différentes tout le temps, c'est ça ? Oui, et pour ça on a vraiment de la chance parce qu'avec chaque édition des Jeux, on a l'opportunité en fait d'agrandir nos collections et de tout le temps remettre à jour le contenu qu'on a dans les expositions. Alors justement, qu'est-ce qui rend le musée olympique de Lausanne si unique ? Comment on pourrait décrire ? Je pense que ce qui le rend aussi unique, c'est évidemment toute l'histoire qu'on raconte et aussi tous les artefacts qu'on présente. Il faut savoir que c'est la plus grande collection d'artefacts olympiques au monde et en ce sens, elle est complètement unique. Le fait aussi que évidemment le musée soit à Lausanne, capitale olympique, siège du comité international olympique, fait aussi que le musée est un lieu absolument à visiter ici à Lausanne. À voir absolument incontournable, comme on dit. Quels sont d'ailleurs les objets, alors j'en ai cité un ou deux, quels sont les objets les plus emblématiques qu'on peut retrouver en venant visiter le musée olympique à Lausanne ? Alors, je pense que chacun a ses coups de cœur. De mon côté, je suis toujours très admirative de la collection de torches parce que ça représente toujours un moment qui a beaucoup d'émotions, cérémonie d'ouverture. C'est émotionnel. Oui, tout à fait. Et puis moi, j'ai toujours un petit coup de cœur pour la partie costumes qui sont aussi liés aux cérémonies d'ouverture et de clôture. Et puis, il y a évidemment aussi les archives du musée qui contiennent des trésors, des fois même un peu méconnus du grand public ou des choses qu'on ne parle pas. Et ça aussi, ça fait partie de ces secrets ou ces moments un peu particuliers qu'on peut vivre en venant au musée olympique. Comme tout musée, en fait, on a nos propres collections. Et puis, on a des collections qui sont immenses et qui sont malheureusement pas... c'est pas possible de les présenter dans leur entièreté. Donc premièrement, on fait une sorte de roulement dans les produits qu'on présente. On essaye d'être toujours de répondre à l'actualité et aussi aux demandes du public. Et puis, ce qu'on fait aussi cette année, et c'est assez nouveau, c'est qu'on propose des visites des collections. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rare. Normalement, les collections sont inaccessibles pour des questions de sécurité. Et puis aussi, c'est pas des endroits normalement qui sont faits pour être visités. Et là, le public peut encore une fois au mois de mars et une fois au mois d'avril s'inscrire pour une de ces visites. Il faut s'inscrire à l'avance. Oui, alors c'est fortement recommandé. Voilà, c'est fortement recommandé, effectivement. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais ça se passe là, à Lausanne, autour du Léman, dans cet endroit incroyable, historiquement, avec plein d'histoires, effectivement. Et ça, des fois, on a tendance à l'oublier. C'est juste là, à côté de chez nous, quoi. Alors,
C'est sûr qu'au niveau de nos visiteurs, des fois on pense que c'est que des touristes, mais pas du tout en fait. Plus de 50% de notre public est suisse et on a de nombreux Lausannois et de gens de la région. Et puis ce cadre incroyable fait aussi que le restaurant est aussi énormément plébiscité. On a une des plus belles vues sur le lac. C'est vrai que c'est un bel endroit. Et c'est vrai que pour nous qui sommes membres de Léman sans frontières, d'être aussi proche du lac, ça faisait complètement sens aussi de faire part de cette association. Et comment le musée olympique contribue-t-il à la transmission de ce qu'on appelle les valeurs olympiques? C'est important ça? Oui. Alors pour nous, toute la question de l'éducation est extrêmement importante. Donc on a non seulement des programmes pour les écoles, on accueille énormément d'écoliers. L'année dernière, c'était plus de 50 000 écoliers qui sont venus découvrir le musée. On a des ateliers qui sont dédiés, des workshops aussi. Et puis on met aussi à disposition toute une série de ressources documentaires qui sont téléchargement libres sur notre site internet, soit parce qu'on a envie de creuser un sujet, ou par exemple on doit faire un travail pour l'école. Et puis moi je rappelle aussi l'existence du centre d'études olympiques qui est la plus grande bibliothèque de contenu olympique qui se trouve sur notre site et qu'on peut aussi visiter. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Justement, puisqu'on parle de technologie à quelque part, comment les nouvelles technologies sont-elles intégrées dans le cadre du musée et par rapport à ce que vous faites tous les jours finalement? C'est important, j'imagine? C'est sûr que en fait, la technologie a un impact très important dans le milieu du sport et puis elle contribue aussi au développement du sport. Et d'ailleurs, au deuxième semestre 2025, on va s'intéresser à cette thématique et on va proposer une exposition qui sera dédiée à la question. D'accord. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on y va une fois, mais il faut y retourner parce que ça bouge. Ça, c'est aussi l'idée et le principe, évidemment. Oui, clairement. Il arrive que les gens ont des fois des images un peu arrêtées sur les musées, comme quoi c'est poussiéreux. Et clairement, chez nous, c'est vraiment pas ce qu'on veut que les gens aient comme expérience. On a une exposition permanente qui est tout le temps renouvelée. Et en plus, on ajoute toute une série d'activités, que ce soit des expositions temporaires, ou des projets, ou des événements. Et puis, on a des grands rendez-vous dans l'année, comme c'est par exemple le cas de la semaine olympique, qui est un rendez-vous incontournable du mois d'octobre. Alors, vous viendrez nous en reparler. Certainement. Avec grand plaisir, évidemment. On rappelle cette exposition qui se tient jusqu'à fin avril, exposition Mode et sport, Mode et sport, merci, effectivement. Puis ce nouvel espace, vous l'avez dit tout à l'heure, Let's Move à découvrir tout bientôt. Donc, à découvrir dès les vacances de Pâques, et cela sera proposé gratuitement. Très bien, merci beaucoup Aline Mélan d'être venue ce matin nous parler si bien de cet endroit qu'il faut découvrir, redécouvrir encore. Et si on aime le sport, évidemment, et l'endroit est de toute façon magnifique. Donc tous au musée olympique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De tous vous accueillir dans les meilleures conditions. Allez sur le site internet et puis sur Léman sans frontières évidemment et puis tous au musée olympique. Merci Aline Mélan. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Où tu veux.